Sans transition, nous allons poursuivre avec, cette fois-ci, l'intervention de celui grâce à qui aussi nous sommes réunis aujourd'hui. Il a cru en Crédasur dès la première édition. Il a pensé qu'il s'agissait là véritablement d'un instrument qui permettait justement de rapprocher les vues et de précisément créer ces conditions d'échange, de partage d'expérience dans un cadre comme celui-ci. On entreprend, certes, mais il est parfois utile d'identifier celles et ceux avec qui nous allons cheminer ensemble. Et c'est la philosophie même, pour ne pas dire la profession de foi de Crédasur. Il est le parrain du forum, et c'est en sa qualité de président du Sénat de la République démocratique du Congo qui nous fait l'honneur d'être présent. Merci d'accueillir l'honorable Modeste Bahati. Honorable et ministre d'État André Flao, honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo, messieurs les présidents des parlements bruxellois et flamands, mesdames et messieurs les échevins des communes de Saint-Josse et Terbec, messieurs les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, honorables députés provinciaux, monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Benelux, mesdames et messieurs les ambassadeurs des pays frères et amis, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, j'ai l'honneur de prononcer ces mots devant cette auguste assemblée à l'occasion de l'ouverture de la foire économique internationale sur les finances et le développement durable. Mais avant toute chose, je vais vous prier d'observer une minute de silence. Parce qu'au moment où nous sommes là, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a des innocents qui meurent en République démocratique du Congo, plus particulièrement à l'est du pays, à la suite d'une guerre nous imposée et dont nous avons longuement parlé, en commençant d'abord par notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui saisit toute occasion qui se présente pour dénoncer cette agression. Ainsi donc, avec votre permission, si nous pouvons nous lever pour observer une minute de silence. Merci. Que leurs âmes reposent en paix. Tout à l'heure, je parlais des efforts que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de déployer pour le retour de la paix et l'intégrité de notre territoire grâce à nos vaillants soldats, les forces loyalistes et à la résistance des populations congolaises en général et de celles de l'Est particulièrement, dont nous saluons la bravoure et la détermination. En 2021, l'ASBL Crédasur a lancé la foire internationale des entrepreneurs en République démocratique du Congo dans le but d'accompagner l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et en Belgique et d'améliorer les relations des affaires entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la RDC et les autres pays africains. Avec l'honorable député et ministre d'État André Flao, mon cher ami,
Nous avons accepté le parrainage de Crédasur compte tenu de son apport dans la promotion des petites et moyennes entreprises. Depuis 2021, 4 éditions ont été organisées en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma, et une édition en Belgique. L'ASBL Crédasur a lancé un fonds d'entraide à l'entrepreneuriat en 2021 et grâce à ce fonds, elle organise des formations, le coaching et accompagnement des entrepreneurs se trouvant dans des conditions défavorisées. Crédasur encadre les étudiants de la diaspora africaine en Belgique et les accompagne dans la recherche des stages et emplois pour leur faciliter l'insertion professionnelle en Belgique. La structure vient d'obtenir un agrément du ministère de l'Enseignement professionnel et des métiers de la République démocratique du Congo pour accompagner et contribuer à l'employabilité des jeunes en leur offrant des formations orientées vers les métiers techniques et administratifs. Tout en saluant ces avancées, je rappelle que ce deuxième forum économique vise à trouver des solutions concrètes sur les problématiques évoquées pendant la première édition qui a eu lieu en juin 2022 au Parlement bruxellois. Problèmes d'industrialisation, d'employabilité, de formation professionnelle, d'import-export, de financement, etc. Vous invitant à découvrir à nouveau les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo, j'ose croire que les présentes assises rencontreront les préoccupations des uns et des autres. Je ne peux clore mon propos sans remercier les organisateurs de ce forum ainsi que toute l'équipe de Crédasur Group, avec en tête Madame Esther Micheng pour son dévouement. Enfin, je remercie tout particulièrement le ministre d'État André Flao ainsi que toutes les personnalités belges et africaines ici présentes et à vous tous, chers amis, pour votre souci de renforcer l'amitié entre nos peuples. Ce qu'il faudra retenir après ce forum, c'est ce qu'a dit tout à l'heure M. André Flao lorsqu'il a dit qu'il faut établir des ponts durables, pas des ponts passagers ou saisonniers, mais des ponts durables. En effet, nous devons sortir de la théorie et aller vers le concret, comme l'a si bien dit le modérateur Désiré Nzouzi, un très bon modérateur, apprécié par tout le monde. En tout cas, partout où il a eu à modérer, il a été toujours excellent. Et je suis sûr qu'il saura canaliser vos préoccupations, vos questions, mais aussi les réponses qui seront données par les panélistes, auxquels je souhaite déjà un très bon travail. Et je vous remercie.